Bienvenue! Cette capsule a pour objectif de vous aider dans la rédaction de vos lettres de motivation professionnelle. Sans plus tarder, débutons. Pour vous mettre en valeur, vous devez effectuer des liens entre vous, le poste et l'entreprise afin de convaincre l'employeur que vous êtes la personne recherchée. Ce trio indispensable permet de mettre en valeur votre candidature à la rédaction de vos lettres de motivation, de votre CV et même lors de vos entrevues. Lorsque la personne qui recrute lit votre lettre de motivation, elle cherche à voir si vous correspondez au profil souhaité. Avez-vous ciblé les éléments clés de votre CV? Avez-vous démontré votre motivation et votre intérêt pour le poste? Avez-vous exposé des liens entre votre profil et les exigences du stage? Avez-vous fait valoir votre personnalité? Le contenu de la lettre doit être spécifique et unique à chaque offre de stage. Donc, faites des liens clairs et factuels entre vos expériences, vos compétences et les exigences ou les tâches du poste. Illustrons le trio indispensable à l'aide d'un exemple. Imaginez que vous postulez pour un stage en microbiologie. Dans votre lettre de motivation, présentez votre projet de laboratoire effectué à l'université. Poursuivez en démontrant à l'aide d'exemples concrets que vous y avez développé votre capacité à travailler en équipe et votre sens de l'organisation. Expliquez par la suite en quoi ces compétences vous permettent d'exercer des tâches de laboratoire relatives au stage. Pour ce qui est de la forme, le SSDP ne recommande pas l'utilisation du logo de l'Université de Sherbrooke puisque votre lettre n'est pas un document officiel de l'université. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre une bordure ou une couleur qui vous représente. À ce sujet, assurez-vous de maintenir une uniformité entre la mise en forme de votre CV et de votre lettre. Portez une attention particulière à votre orthographe. Une lettre impeccable démontrera le sérieux de votre démarche. Bref, une lettre agréable et invitante est plus intéressante à lire. Vous trouverez différents outils de rédaction sur le site du SSDP, dont un canevas de lettres de motivation. Élaborons maintenant sur les différentes sections de ce document. Dans votre en-tête, assurez-vous d'adresser votre lettre de motivation à la personne concernée par l'embauche. Vous pouvez retrouver ses coordonnées sur l'offre de stage. Dans le cas contraire, faites vos recherches sur LinkedIn ou sur le site web de l'entreprise. Dans le doute, utilisez des termes tels que « personne responsable de l'embauche » en ne précisant aucun nom ou titre professionnel. L'objet de la lettre doit être précis. Par exemple, utilisez le nom du poste et le numéro de l'offre de stage. Cela permettra à l'employeur de connaître rapidement le poste que vous convoitez. Lorsque vous connaissez le nom de la personne à qui s'adresse votre lettre, utilisez son nom au complet. Dans le premier paragraphe, démontrez votre motivation ou votre intérêt pour le poste par un exemple détaillé. Le deuxième paragraphe représente le corps du texte. Dans celui-ci, les éléments du trio indispensable doivent être présents. Identifiez les principaux liens entre les compétences que vous avez ciblées issues de votre formation ou vos expériences et le poste. Vous attesterez ainsi que vous les possédez réellement. Dans le troisième paragraphe, appuyez vos traits de personnalité ainsi que vos qualités par des exemples concrets et faites des liens avec le poste et l'entreprise. Ceux-ci vous permettront de démontrer à l'employeur que votre candidature est un avantage pour son organisation. Dans le paragraphe de conclusion, utilisez les formules de politesse d'usage pour solliciter une rencontre sans être trop formelle. Pour chacun des paragraphes qui vous ont été présentés, des exemples d'énoncés se retrouvent sur le site du SSDP. Vous pouvez vous en inspirer. Portez toutefois une attention particulière à ne pas les recopier intégralement pour vous assurer que vos lettres soient personnalisées et distinctes des autres candidatures. Lorsque la lettre de motivation est requise dans l'offre de stage, faites-en parvenir une. Lorsqu'elle n'est pas demandée,
Rien ne vous empêche d'en joindre une à votre candidature. Elle pourrait vous permettre de vous démarquer. La lettre de motivation est complémentaire au CV. Assurez-vous de développer vos expériences à l'aide d'exemples concrets et de faire des liens avec le poste. Une lettre trop générique signifie fournir des informations qui pourraient se retrouver dans la lettre de n'importe quel candidat sur n'importe quel poste. À titre d'exemple, les phrases du type « Je souhaite occuper un poste stimulant en lien avec mes qualifications dans une entreprise dynamique comme la vôtre » ne comportent peu ou très peu de valeur, car elles ne permettent pas d'apprendre quoi que ce soit sur vous. Faites attention à ne pas trop en faire. En ce sens, les formulations telles que « Veuillez agréer mes salutations les plus sincères » rendent la lettre distante et peu conviviale. Utilisez un vocabulaire soigné qui vous représente. Un simple « cordialement » pourrait suffire. Ne dépassez pas une page et faites des paragraphes courts. Évitez de vous vanter, mais ne donnez pas l'impression d'un manque de confiance. N'utilisez pas de tournure de phrases telles que « je crois détenir » puisqu'elles minimisent vos compétences. Soyez affirmatif. Privilégiez une formulation telle que « je détiens ». Une lettre sans structure est difficile à lire, tout comme une lettre présentant des fautes d'orthographe. Tel que vous avez certainement pu le remarquer tout au long de cette capsule, dans vos lettres de motivation, il est nécessaire de parler de votre intérêt et de faire des liens avec le poste et l'entreprise. L'utilisation de l'humour est risquée dans un premier contact, même si ce faisant, vous tentez de vous distinguer. Si vous voulez démontrer votre créativité, assurez-vous que celle-ci corresponde au ton de l'offre de stage et à votre domaine professionnel. Maintenant que vous avez accès à des outils pour rédiger vos lettres de motivation, à vous de jouer. En conclusion, nous vous invitons à consulter vos courriels et à nous suivre sur les réseaux sociaux du Service des stages et du développement professionnel.